I want to mention is resilience, the capability to bounce back, because there will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. The most important factor to master the future is leadership. Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, HaKodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde, l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, Ba'Hashem, HaKodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. On est dans cette période de temps, on est dans cette période-là, ces païens-là qui célèbrent leurs fêtes païennes, ok, qui sont dans l'esprit des temps des fêtes, ok, c'est toujours la même chose. Le 25, ok, ils célèbrent le Père Noël, ok, ils font de l'idolâtrie, ok, ils mangent des abominations, ils ne pensent pas à Yahabashi, machin. Et quand cette journée-là est finie, bon, ils ont des résolutions à faire, ok. Moi, je vous dis, ceux qui écoutent cette vérité, ok, écoutez pas cette vérité-là comme distraction. Prenez les choses prophétiques que les prophètes disent et appliquez-le dans votre vie, ok, parce qu'il n'y a rien de bon qui attend ceux qui ne font pas confiance en Yahabashi Mioshai à l'avenir, ok. Et même ce diable, ok, j'ai commencé la leçon avec une vidéo de ce diable, Klaus Schwab, qui est quand même le fondateur de cet forum économique mondial, ok, qui est une représentation de la nouvelle ordre mondiale, ok. Ils font part de leur plan, ok. Klaus Schwab, il est un top représentant des élitistes, ok, le monde qui contrôle, ok. Le vrai monde qui contrôle, vous les voyez pas, vous n'allez jamais voir leur visage, ok. Ils envoient des représentants. Klaus Schwab est un représentant. Elon Musk, c'est laquelle est un représentant. Donald Trump, ok, ils utilisent, ce sont des marionnettes. Ok, les vrais, ceux qui sont en contrôle, on ne voit pas leur visage, ok. Mais quand même, ils passent leur message à travers Klaus Schwab, ok. La même façon que nous, les prophètes, on est utilisés par Yahabashi Masha pour vous dire de faire part de ses intentions. Eux autres aussi, ils utilisent du côté gauche les élitistes qui pensent qu'ils sont des dieux aussi, ils veulent faire comme Yahabashi Masha. Donc, ils utilisent des gens pour faire part de leur message. Et qu'est-ce qu'il lui dit à l'avenir? Il va y avoir des Black Swans. Black Swan, c'est une affaire chaotique qui va y avoir une panique globale. Ok, soit qu'ils vont attaquer le système le système du web, ok? Le web, ok? En voulant dire l'Internet va être shut down, ou l'électricité, ok? Il y a quelque chose quand même qui va arriver. Alright? Peut-être ils vont utiliser leur projet Bluebeam, parce que plus présentement, on voit qu'ils mettent des drones dans les airs, ok? Et les drones se font descendre par les chariots de Yahabashi Mioshai. Mais quand même, il a la technologie pour mettre des drones dans le ciel. Donc, et même, il a même prédit qu'il va y avoir des surprises qu'on ne sait même pas, ok? Qu'on n'est même pas au courant. Alors, toute la parole, tout is out there, ok? Du côté gauche que du côté droite, ok? Afin que vous n'aurez pas une raison pour dire que vous n'avez pas entendu les intentions de Yahabashi Mioshai, ok? Les intentions de Yahabashi Mioshai dans l'avenir, c'est d'amener la destruction, ok? La terre a été livrée aux mains de l'impie, qui est Isor, l'homme rouge, l'homme blanc, ok? Le pouvoir de l'épée lui a été donné. Alors Yahabashi Mioshai vient enlever ce pouvoir entre ses mains, ok? Et puis vient instaurer son royaume, ok? Qui va être un royaume éternel, régné par Yahushua et les Israélites. That's it, that's all, ok? Donc, eux, ils savent qu'il lui reste plus beaucoup de temps, donc ils mettent le paquet, ok? Et il ne faut pas sous-estimer leur technologie, ok? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, cette technologie-là, quand même, qui n'est rien comparé à la technologie spirituelle, ok? Yahabashi Moshe vient avec une technologie spirituelle, ok? Présentement, vous pouvez voir les chariots vous pouvez voir que la technologie spirituelle, les chariots, ok, peuvent disparaître, ok? Ils peuvent changer de couleur, ok? Ils peuvent aller dans l'eau, ok? Présentement, on les voit,
ils sont capables de détruire des drones. OK, c'est une technologie avancée comparativement à les drones. Ils nous montrent les drones. On voit que les drones, OK, ils sont là, ils peuvent juste voler, ils peuvent pas disparaître, ils peuvent pas. OK, donc la technologie spirituelle de Yahweh Shai a des années-lumière. Mais pareil, il y a, ce diable, OK, va être utilisé par Yahweh Shai pour qu'il démontre, OK, qu'il avait le pouvoir de l'épée, OK. Le pouvoir de l'épée qui veut dire qu'il a le contrôle sur les armes, OK, que ce soit des revolvers, que ce soit des drones, les armes nucléaires, OK, des sous-marins, OK. L'argent, le pouvoir a été donné entre les mains de l'impie. Il va démontrer son pouvoir très prochainement. Il va venir avec rage, car il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. OK? Dans le livre de Isaïe 59 et 19, on lit: Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur, OK? Depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, Yahweh Shimashah va démontrer son pouvoir, sa force, ok, spirituelle très prochainement, ok, parce que l'ennemi va venir comme un fleuve, ok. L'ennemi il va utiliser sa bénédiction pour, principalement pour chasser ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashah, ok. C'est pour ça, en passant, ceux qui écoutent ces vidéos, ok, écoutez pas ces vidéos-là pour seulement un divertissement, ok. Prenez garde à ce que les prophètes disent, parce qu'à chaque fois que Yahweh Shimashah, ok, on sait qu'un royaume dure en général maximum 250 ans. Après, Yahweh Shimashah lui enlève ce pouvoir-là. Okay? Le seul royaume qui va durer éternellement, c'est le royaume que Yahushua va venir instaurer, ok, très prochainement. Et à part ça, tous les royaumes qui ont régné maximum 250 ans, Yahweh Shimashah a enlevé le pouvoir entre leurs mains. Ok? Donc le pouvoir de Issa va être enlevé, mais Issa va quand même donner une bonne petite bataille, ok, aux deux tiers, ok. Et Yahweh Shimashah va utiliser beaucoup Issa pour tuer les deux tiers de notre nation, ceux qui ne veulent pas repentir à Yahweh Shimashah. Vous allez mourir par l'épée, ok, par l'épée de A.K. Issa, ok, que ça soit par revolver, que ça soit par guillotine, que ça soit par chien drone, ok. Yahweh Shimashah va rentrer en jugement avec vous par le pouvoir de l'épée de A.K. Issa, ok. C'est pour ça que quand que l'ennemi va venir comme un fleuve, ok, pour chasser les deux tiers et les autres, ceux qui ne gardent pas les commandements de Yahweh Shimashah, et quand même, il faut le dire, même si que c'est les Israélites qui sont principalement ciblés par A.K. Issa. Issa va tuer aussi beaucoup de ses propres personnes. Lui, il s'en fout. Ok. Qu'est-ce qui compte, eux autres, c'est le contrôle. Les élites de ce monde veulent garder le contrôle, mais en général, ils s'en foutent de monsieur, madame, tout le monde, édomite, ok, qui fait juste vivre leur vie comme si rien n'était. Eux, ils s'en foutent. Ils vont même vous sacrifier aussi. Ok. Donc, quand il va venir comme un fleuve, ok, Yahweh Shimashah va élever l'étendard, ça veut dire le standard. Ok, ça veut dire Yahweh Shimashah va donner des pouvoirs spirituels à certains de ces hommes, ok, afin que ces hommes-là puissent défendre d'autres, ok, afin que ces hommes-là puissent faire des miracles, ok, comme Yahushua le faisait, ok, faire apparaître de la nourriture, guérir les gens, ok, pendant cette période-là. Yahweh Shimashah va donner des pouvoirs spirituels à ses élus, ok. C'est lui qui va déterminer à qui qui va le donner, mais la plupart des élus vont avoir des pouvoirs spirituels ou vont avoir à quelque part une possibilité de ne pas se faire toucher par la technologie de A.K. Issa. Ok? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jérémie 8 et 17. Car voici, je m'en vais
envoyer parmi vous des serpents, ok? Des serpents, c'est Issa. Il va envoyer des serpents parmi nous, ok? Cibler les 2 tiers, ok? Principalement, ok? Des basiliques, c'est comme des serpents venimeux, ok? Qui ne seront pas charmés et ils vous mordront, dit le Seigneur. Pourquoi ils vont pas être charmés? Tu peux pas détourner leur attention, ok? C'est des robots programmés, ok? Par Eke Issa, ok? Des chiens drones, ok, programmés, ils savent exactement qui ils veulent attaquer, ok, et tu peux pas, c'est comme, en général, c'est les anges de Ekeis, on sait que Ekeis veut faire les choses comme Yabashi Macha, mais du côté gauche, ok, alors ces chiens robots-là vont être programmés, donc ils peuvent pas être déprogrammés, comme les anges qui sont programmés à faire les volontés de Yabashi Macha, tu peux pas déprogrammer les anges de Yabashi Macha, donc ces chiens drones vont être programmés à exécuter spécifiquement qu'est-ce que Issa veut qui arrive, ok? Et ça va arriver très prochainement parce que il va y avoir des guerres civiles, ok? L'économie va chuter, ok? Il y aura plus de travail, il y aura une famine, ok? Ok? Ça va être la pire période que l'homme aurait connue sur la terre va se passer très prochainement, ok? Plein de choses vont arriver en même temps, mais que Issa va utiliser sa bénédiction, ok, jusqu'à la fin, ok, parce que lui, il veut garder son royaume, il va se battre pour son royaume, ok, pour essayer de garder son royaume. Et une des façons qu'il va se battre, lui, il dit, s'il élimine le plus d'Israélites possible, ok, sachant que Yahusha revient uniquement sauver des Israélites, ok, qui gardent ses commandements, ok, du mieux de leur habilité. S'il parvient à les tuer, s'il parvient à les pucer, Yabashi Masha va juste nous oublier vague sur sa mission. OK? Donc, il est vraiment... il a vraiment une drôle de façon de penser, comme si Yabashi Masha va venir et va dire oh, je vous donne toute ma création, vu qu'il y a... Non! Premièrement, la guerre, la bataille a déjà été gagnée par Yahusha et la victoire est déjà donnée à Yahusha. On a déjà vaincu. Il faut juste continuer, ok? Pas abandonner quoi en Yabashi Meshai jusqu'à ce que la fin du film arrive, ok? Mais si tu parviens à être si tu parviens à être un vaisseau choisi qui reste jusqu'à la fin, ok, eh bien tu vas avoir la vie éternelle, tu vas avoir remporté ta couronne, ok. Et Abashi Masha va venir te déposer une couronne de victoire sur toi parce que tu as vaincu justement la bête, ok, la période de la tentation, ok. Donc, je relis Jérémie 8 et 17, car voici, je m'en vais envoyer parmi vous des serpents, ok, des Édomites, ok, parce qu'on sait que quoi, le serpent était plus subtil que tous les autres animaux de la forêt, ok, je paraphrase un verset biblique, ok, donc le serpent était subtil, ok, ce démon-là est subtil, il est sournois, ok, démoniaque, ok, c'est lui le serpent, ok, des basiliques qui ne seront pas charmés, ils vous montreront, dit le Seigneur, bon, ok. Alors, ça va arriver très prochainement, ok? Ils vont utiliser des genres de technologies comme ça. J'en avais sorti, là. Ok, les chiens robots, regarde. Imagine a robotic companion that's not just a marvel of engineering, but a true workhorse, built to tackle rough terrains, scale stairs, and carry heavy loads, all while balancing with remarkable agility. Enter Yunshun Chu Technologies Mechanical Dock, a machine that's redefining what it means to be man's best friend in the age of automation. This isn't just any robotic dog. Think about how a regular dog can race over hills or leap upstairs. Yunshan Chu's creation does that and more. It's built for extreme conditions, performing with a precision that's as impressive as it is necessary in industrial and fieldwork applications. With advanced sensors, this robotic dog assesses its environment in real time, adjusting its footing to avoid slips or stumbles, making sure it keeps its balance no A China divulgou uma nova arma de guerra que parece ter saído direto de filme de ficção científica. Alors vous allez dire, on a vu des vidéos chinois, mais quand même, toutes les nations sont contre nous, ok? Éventuellement, ils vont utiliser cette technologie-là pour rentrer en jugement avec leur propre peuple, ok? Parce qu'il va y avoir des guerres civiles, ils vont vouloir rebâtir le contrôle, mais
éventuellement, ils vont utiliser ça pour chasser les Israélites, ok, qui vont être les 2 tiers de notre nation, qui vont pas avoir de protection dans cette période-là, parce que ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, il les protège dans les temps difficiles comme ça, ok. Luc 10 et 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, right? On vient de lire que c'est des serpents qui vont venir derrière nous. Il va nous donner le pouvoir de pouvoir, ok, marcher sur eux, right? Et les serpents, ça va être aussi la technologie qu'ils vont utiliser, parce que Yahweh Shimashai va monter l'étendard, ok? Va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes, ok? Afin justement pour pouvoir quoi? Marcher sous les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de l'ennemi et rien ne vous blessera. Ok? Donc ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, ça ne nous affectera pas de voir des chiens drones, des chiens robots, ok? Même des robots, ok? La technologie des Ek et Issa. Parce que Yahweh Shimashai va nous protéger spirituellement parce qu'on a mis notre confiance en lui. Ok? Tu mets ta confiance en Yahweh Shimashai, tu fais qu'est-ce qui plaît à Yahweh Shimashai, tu mets de ton habilité, ok, Yahweh Shimashai ne te laissera pas tomber, ok. Dans le livre de Psaume 32 et 5, je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai pas caché mon iniquité, alright, ça c'est les élus qui ne cachent rien à Yahweh Shimashai, ok. On cache rien, on est honnête avec Yahweh Shimashai. Je t'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur. Il faut toujours que tu confesses à Yahweh Shimashai. Ok, confesser qui veut dire que tu te rends compte de tes péchés. Quand tu te rends compte de tes péchés, tu les exposes, tu demandes pardon à Yahweh Shimashai. Ok, c'est ça confesser tes transgressions. Parce qu'il est impossible que tu transgresses pas dans cette chair. Ok? Tout le monde transgresse, tout le monde pêche. Ok? Yahweh Shimashai est là pour justement effacer tes péchés. Ok? Parce que tu reconnais sa puissance. Ok? Mes transgressions, Seigneur, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Ok? Alors, en faisant ça, quoi? Tu es pardonné. Tes péchés sont pardonnés par Yahweh Shimashai. Pour cela, tout homme pieux te priera au temps où tu peux être trouvé, tellement que dans le déluge, ok, le déluge, la période de l'angoisse de Jacob, ok, la période de la tentation, ok, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, ok, ça fait partie du déluge, ok. Elles ne t'atteindront pas, ok. Tout ça à cause que tu fais confiance à Yahweh Shimashai, ok. Tu pries à Yahweh Shimashai, tu vas prier, ok, dans ces périodes-là, ok. Pendant le monde va capoter, vont dire qu'est-ce qu'on fait. L'optimiste élu dans la période de l'angoisse de Jacob va toujours être en train de prier quand même, ok. C'est là que même il va prier encore davantage parce que c'est la protection, c'est la seule protection qui va pouvoir garder un homme pieux dans la période de l'angoisse de Jacob. Ok. Si on va dans le psaume, dans le psaume 27, je commence à 2. Quand les méchants, c'est-à-dire mes ennemis et mes adversaires, sont venus sur moi pour dévorer ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. Ok. Même si une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Pourquoi ton cœur n'aurait pas peur? À cause que tu es conscient, tu sais que c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout, ok? Qui contrôle le bien et le mal, ok? Pourquoi avoir peur, ok? Si tu fais les volontés de la personne qui contrôle tout, il va te protéger, ok? Mets ta confiance en Yahweh Shimashai et tu vas te protéger dans cette période-là, ok? Une période qui est la pire. Je répète encore, c'est la pire période que l'homme va connaître. Pire que quand Yahweh Shimashai a amené le déluge. Pire que quand Yahweh Shimashai a détruit Sodome et Gomorrhe, ok? Pire que la période de l'esclavage, ok? La pire période que l'homme va connaître, ok? Même si une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Même si la guerre s'élèverait contre moi, j'aurais confiance en ceci. J'ai demandé une chose au Seigneur Yahweh Shimashai que je rechercherai, c'est de demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et pour m'enquérir dans son temple. Alors en faisant toutes ces choses-là, ok, tu vas être dans le temple de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai va te donner la vie éternelle, ok? Parce que tu as fait confiance dans les périodes
ou ce qu'on va traverser très prochainement, ok, tu vas prier Yahweh Shimashai, ok, sans cesse, ok. C'est pas à cause que tu vas dans les périodes, c'est pas à cause que tu vas dans les périodes de tribulation, ok, ok, que là tu vas perdre confiance en Yahweh Shimashai. Au contraire, c'est là que Yahweh Shimashai, le test va débuter vraiment, ok. Yahweh Shimashai va voir si tu faisais juste parler ou bien si tu étais vraiment about this life, ok. Yahweh Shimashai va tester tout le monde va être testé, ok. Tout le monde va être testé. Ok, dans le livre de Jean 10 et 28. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Ok, ceux qui mettent leur confiance à Yahweh Shimashai. Ok. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Ok, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, personne ne peut rien contre toi. Ok. Malgré, on voit les intentions de Karl Schwab, le nouvel ordre mondial. Il parle de destruction, ok, à cause d'eux. Eux, ils veulent venir avec la marque de la bête. Ok. Tout ça, c'est pour en venir avec la marque de la bête. Ok. Un seul gouvernement, une seule religion, un seul argent. Ok. Fantasme. Ok. Mais on sait que nous, la vraie ordre mondial va venir sous la forme de Yahushua. Ok. C'est le prochain royaume qui va régner sur la terre. C'est le royaume éternel de Yahushua. Un royaume qui va être éternel. Personne ne va ravir le royaume de l'humain de Yahweh Shimashai. C'est à jamais. Ok. En espérant que cette leçon d'édition de Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.